Le massif du Pilat dans la Loire n'a rien à voir avec sa cousine, la dune du bassin d'Arcachon, si ce n'est peut-être ces rondeurs qui vous donnent envie de vous évader. Et si ces monts n'atteignent que 1500 mètres d'altitude, l'impression d'être ailleurs, elle, est totale. Gaël Charnet et Éric Nappi. Ce n'est pas une dune de sable, mais un océan blanc, aux portes de Lyon et de Saint-Étienne. Un paradis qui accroche les nuages, sans arêtes vertigineuses, ni remontées mécaniques. Le Pilat, massif tout en douceur, sans la folie des grandeurs. Et on commence raquette aux pieds, meilleur moyen de partir à la conquête de cette moyenne montagne. Au royaume des sapins et du silence, elle est l'activité reine. Inutile de marcher des heures, de transpirer même, pour se hisser au sommet, à 1400 mètres. D'ici, on a un joli coup d'œil sur le Mont Blanc, le toit de l'Europe, et puis après toute la chaîne des Alpes qui s'étend là sur la droite, jusqu'au Mont Ventoux. L'Auvergne a ses volcans, le Pilat a ses craies. Des monts au sommet desquels vous embrasserez un quart de la France. On ne vous ment pas. Et si vous levez les yeux, n'oubliez pas de les baisser pour admirer ces curiosités géologiques uniques en Europe. On appelle ça des Shiras, on n'en trouve que dans un autre endroit au monde qui est la chaîne des Appalaches, dans le nord de l'Amérique. C'est des amas de pierre en granit. Et dans le Pilat, tous les chemins de randonnée mènent à la Jasserie. Là où autrefois on gardait les troupeaux en alpage. Je crème un peu, là, tout vous voyez. On met des petits bouts de beurre. Une auberge où depuis 4 générations, on se transmet les secrets d'une cuisine qui vous remettra sur pied. Est-ce que c'est une omelette au mori ou si c'est les moris en omelette? Alors, voilà. Après le déjeuner, vous prendrez sans vous faire prier la direction du dortoir qui fait aussi sa renommée. Ce dortoir, il a beaucoup de choses à dire. C'est fait pour une place, mais vous savez, tous les gens qui viennent revoir les couchettes, qui disent j'ai été conçu ici, il y en a énormément. Pour nous, ce n'est pas vraiment l'heure de la sieste, mais plutôt celle de la messe. Et maintenant, chut, on garde le silence, je vous emmène dans un monastère. La chartreuse de Sainte-Croix en Jarret, construite au XIIIe siècle, où l'on s'attend à croiser la silhouette d'un père en route pour la prière. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Sainte-Croix-en-Jarret. On s'attendait à voir un moine. Ah ben, c'est raté. Il n'y en a plus depuis la Révolution. Pour 6,50 €, vous pénétrerez donc dans l'ancien ermitage des moines chartreux. Imaginerez leur vie solitaire. Ici, le moine mange face à son jardin. Il mange végétarien, il n'y a pas de viande. Le seul exemple en France d'un monastère devenu village. Jean-Michel est l'un des 60 habitants. Ici, donc, nous avons essayé de reconstituer l'Ave Maria, qui est donc l'espace dans lequel passe le père Chartreux quand il rentre et qu'il sort. Leurs demeures sont les anciennes cellules des moines. Le confort moderne en plus. Et ils veillent sur les trésors de Sainte-Croix, comme ces fresques du XIVe siècle. Notre obligation, c'est de le transmettre aux générations futures dans le meilleur état possible, en tout cas meilleur que celui qu'on a trouvé en arrivant. Et donc c'est l'œuvre de plusieurs générations. Cette fois, c'est l'heure de dormir, en pleine forêt, dans une cabane comme au Canada. Et l'on ne croit pas si bien dire. Bonjour Gaël. Bonjour. Bienvenue dans une fuste à 75 € la nuit. On a un petit coin séjour ici. Et Fred le fustier. On est vraiment au Canada. Hein. Une fuste est une maison construite avec des rondins bruts et qui sont ajustés les uns avec les autres. Bon, avant d'aller se coucher, il y a un peu de boulot. Il faut couper son bois. Allez. Si comme moi vous n'avez pas le diplôme de bûcheron, Sinon, vous n'avez pas un deuxième duvet, non? le bois vous sera fourni. Notre insolite ressemble à un jeu d'enfant. Une bataille de boules de neige, mais avec des équipes, des règles. Il va falloir que l'équipe qui est ici attrape le drapeau des adversaires ou que les adversaires attrapent le drapeau qui est ici.
et une stratégie pour éviter l'élimination directe. Voici le Yukigassen. Et au Japon, c'est un sport. Alors pourquoi pas dans le Pilat? Ils ont pas mal de neige quand même là-bas et ils organisent ces batailles de boules de neige et il y a des compétitions, il y a des championnats du monde et tout ça du Yukigassen. Vous êtes bien mouillé. La partie se termine par un bain nordique à 38 degrés pour se réchauffer. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Le Pilat applique la méthode scandinave. Et si l'on fondait complètement? Vous connaissez Charlie et la chocolaterie. Bonjour. Voici Julien et la confiserie. Je suis un expert en pâte à modeler. Un expert qui partage ses recettes à un public de connaisseurs. C'est la magie du sucre. Le magicien transforme un zèbre Alors vous saurez que c'est aussi comme ça qu'on fait les rayures sur les zèbres. en serpent. Et quand on l'a bien étiré, qu'on l'a bien effilé, Il devient un berlingot aux couleurs naturelles. donc on peut utiliser pour faire le rose de l'extrait de betterave. Pour le vert, ça va être de l'épinard. On peut leur faire manger des épinards autrement. Il vous invite à y goûter et à vous y essayer. Le serpent de bonbons. Bon, Eric, je sais que t'es gourmand. L'animation est gratuite, mais vous allez forcément repartir les mains pleines. Et avec notre bon plan, vous glisserez sur près de 30 km pour seulement 3 €. L'un des domaines les moins chers de France. Pour perfectionner son pas du patineur ou battre ses records de descente. Et surtout le temps d'un week-end, respirer l'air du Pilat, sans trop s'essouffler, ni trop dépenser.